Messieurs, bonsoir à tous, Brouchim Abaïm, bienvenue à notre shiur, notre cours hebdomadaire. Je rappelle à ceux qui nous suivent sur YouTube, et Baruch Hashem, on est de plus en plus nombreux, ainsi qu'à tous ceux qui veulent se joindre à nous. Nous sommes tous les lundis soirs dans la ville de Natania, au 8 rue Gordon, centre Breslev du Rav Avner. Ceux qui veulent venir, Brouchim Abaïm, pour l'instant public, exclusivement masculin. Peut-être que ça changera avec le temps, on verra. Sachez qu'il y a eu de la demande. Beaucoup de personnes ont demandé, prof, vous ne ferez pas le cours mixte, etc. On verra, peut-être, on verra, pourquoi pas, c'est pas exclu pour l'instant. Bon, on va dire pour l'instant, on fait ce qu'on peut, Baruch Hashem, public masculin, soirée pizza sympathique. Vous savez que une fois par mois, on fait aussi une Seouda sympa, en général aux alentours de Rosh Chodesh, comme ça on mélange Baruch Hashem, Gashmiout et Rouchaniout, matérialité avec spiritualité. Et ce soir, le thème, chers amis, on va essayer de découvrir ensemble. Alors, je vous ai envoyé un truc un peu, je vous ai feinté sur le groupe. J'ai dit qu'on avait parlé de l'odorat. Alors, on ne va pas faire un cours de médecine, on ne va pas faire un cours d'anatomie. On va essayer de comprendre, selon la Torah, le sens profond de l'odorat. Et vous allez voir à quel point il occupe une place très importante dans la Torah. Et surtout que même le Mashiach, il va en avoir besoin. Je ne vous en dis pas plus. Oui, bien sûr. Alors, on dédie le cours, les fois chez les mains. Myriam Batbella. Myriam Batbella. Chaque jour, vous avez je la refoua chez les mains. Amen, amen. Il y a d'autres noms, les amis, que vous voulez. Rav Amos, Ariel Ben Fortuna. Shimon Ben Mordechai. Rabbi Baruch Ben Silva Saïd qui était. Oui, Rabbi Baruch Ben Rabbi Israël. Ariel Daniel Ben Yosef. Ariel Daniel Ben Yosef. Et Samy. C'est bon? Et la moitié. Bezrat Hashem, bien sûr, vous savez que le cours, on répète, on aura de cesse de le répéter, tant qu'on n'aura pas gagné la guerre, que le cours il a été mis en place justement dans cet état d'esprit, c'est pour aider et soutenir au maximum nos Chayalim. Et Bezrat Hashem, on va continuer à pouvoir avancer et gagner cette guerre difficile et meurtrière dans laquelle on se trouve, et Bezrat Hashem Alvaï qu'on assiste à des Nissim Niflaot. Amen. Amen. Alors, Rabotai, je voudrais parler ce soir d'un sujet qui est très très intéressant, intéressant. On va parler de l'importance de tout ce qui concerne l'odorat, les odeurs, mais vous allez voir à quel point ça prend beaucoup d'importance dans la Torah. Entre les lignes, on ne le remarque pas forcément. Dans la vie, on a Baruch Hashem, beaucoup de plaisir. On peut prendre beaucoup de plaisir à travers les différents sens qu'on a. Le toucher, la vue, l'ouïe, la parole, etc. Il y a un sens en particulier qui me donne énormément de plaisir, c'est quoi? C'est l'odorat. La Gemara dans Brachot a dit la chose suivante, écoutez bien. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Chez Mevachin à la Réach. Pourquoi est-ce qu'on a fait une bracha sur le Réach? Normalement, je dis pour réviner mes notes parce que je mange quelque chose. Quand j'ai un profit matériel, je bois, je mange une pomme de terre, l'oméchané. Adama, Aetz, etc. Mais la Gemara dit, je sais que je vais faire la bracha sur l'odeur. D'ailleurs, on parle de Gemara Brachot, en ce moment, je suis en train d'étudier avec quelqu'un. Écoutez bien, Maseret Brachot, c'est la bombe atomique. Il y a un mec l'autre fois, il a fait une gaffe. Mais une gaffe, je l'ai regardé, j'arrivais même pas à parler. Il me dit, écoute, je voudrais étudier une Gemara avec toi et tout. Qu'est-ce que le mec, il me dit, je voudrais étudier Maseret Ibamot, Maseret Tubot, Maseret Nida. Des Masertot hyper difficiles. Maintenant, je connais son niveau de Gemara. Je lui dis, écoute, moi, je peux étudier avec toi ce que tu veux comme Gemara. J'ai dit, mais moi, mon but, c'est pas uniquement de te faire un cours, c'est que tu comprennes ce que tu étudies et que tu prennes du plaisir à progresser. Or, moi, je fais pas un cours de Dafayomi. Si on étudie bien. Il faut que je m'adapte à ton niveau. Moi, écoute-moi, ces marottes, je ne pense pas qu'en tu as le niveau de les aborder. Puis on commence avec des marottes pas qui sont plus simples, mais qui sont plus abordables. Il me dit, tu penses à quoi? Alors, je lui donne quelques noms de marottes. Il me dit, ouais, mais bon, ça c'est des marottes pour enfants, moi je veux pas. Je l'ai regardé, je lui dis, quoi? Gemara pour enfants, j'ai dit, il y a un titre comme ça, il y a Gemara pour enfants quand tu rentres dans un magasin, tu dis, montrez-moi le rayon enfant des comics et des bandes dessinées, tu dis, oh bah, il y a Gemara Ta'anit, il y a Megillah. J'ai dit, mais toi, tu regardes ça comme un enfant, parce qu'on te l'a expliqué comme un enfant, ou parce que toi, tu te crois à un niveau. Si je comprends ma sirette, j'y vais par exemple pour la forme, ma sirette Megillah, c'est bientôt Purim, je suis en train d'étudier aussi pour faire un Sion Bezrat Hashem le jour de Purim. Je lui dis, tu vas comprendre quelque chose? J'ai dit, la Gemara déjà, elle a plein de Chidushim. À part ça, la Gemara, elle va t'expliquer ce qui s'est passé dans l'histoire de Purim. C'est qu'on l'appelait Megillah. Pas parce que ça parle uniquement de la Megillah, parce que ça traite du Shiet Purim, des halachot, etc. Tout ce qu'on fait comme halachot aujourd'hui. Matot, Leivoni, Mishloach, Manot, on fait le 14, on fait le 15 Adar, qui fait quoi? Nous, aujourd'hui, on a grandi avec ça à l'école et à la maison, mais ça vient d'où tout ça? Il faut prendre la Gemara. Et il y a plein d'halachot à part ça.
Et il y a beaucoup d'histoires qui expliquent ce qui s'est passé dans la Megillah. Sur une fois que tu as étudié Maseret Megillah, et tu as plein de psukim qu'on t'a ramené, quand tu arrives le jour de Purim, à la Sina, et tu cites la Megillah, tu vois une phrase, pendant 30 ans, 40 ans, tu l'as entendu, tu n'as pas fait attention, là tu dis, ah, la Gemara a dit ça, la Gemara a dit ça, là il y a un secret, assis. J'ai appelé ça un truc d'enfant. Je dis, tu sais quoi? Viens, on fait Maseret Brachot. Je dis, c'est une Maseret qui est hyper intéressante, elle est très profonde, machin. Ouais, je sais pas, machin. Il dit, viens, on essaye, tu veux pas, on passe à autre chose. Je dis, mais moi, j'ai truc. On a commencé juste la première page de Brachot. Waouh, c'est bien et tout. Et plus on avance, plus il est en folie. Donc c'est une Gemara extraordinaire. Et la Gemara, donc, ouais, elle parle, c'est quoi Brachot? On parle justement des bénédictions. La Gemara, elle pose là-bas dans la Fem Gimel Amoudbet, 43b, Minaïn, Shemevarrin, Al-Reach. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire la bracha sur l'odeur? Réponse, écoutez bien la réponse. Chez Neymar dans le Teilim, Kol ha-neshama te'alelia. Que la neshama, elle va faire une louange à Kadosh Baruch Hu. Ma Kesher, quel rapport? Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Ezehu davar she'ha-neshama ne'enet mimeno ve'naguf ne'ena mimeno. Quelle est la chose que c'est la neshama qui en profite et pas le corps? La Gemara a dit c'est l'odeur. Sentez un bon parfum, sentez une bonne odeur de plat comme ça, une bonne daf ou là un couscous qui est en train de mijoter, Rêve Shabbat, les chalotes qui sortent du four. Tu sens, ça te transporte. Est-ce que tu as mangé? Non. Est-ce que ton corps il a un profit de ça? Non. La seule chose qui a profité c'est quoi? Écoute bien ce que je te dis. C'est ta neshama. Vous allez voir, on va expliquer pourquoi. Comment ça se fait que quand tu manges, c'est ton corps qui kiffe? Ta neshama, elle prend aucun kiff quand tu manges. Quand tu dors, c'est ton corps. Vous savez qu'il y a autre chose, maintenant j'y pense, il y a autre chose qui est un kiff complètement spirituel. Complètement spirituel, c'est quoi? C'est la musique. Tu écoutes la musique, physiquement, tu n'as pas de profit. Dans ta tête, il y a un truc extraordinaire qui se passe. D'ailleurs, il dit le Gaon de Vilna, je crois que je vous l'avais déjà dit dans un cours, mais je vais le répéter. Il dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si jamais, à Kadosh Baruch Hu, il ne nous avait pas donné la Torah pour qu'on se rapproche de lui, on aurait pu se rapprocher de lui à travers la musique. La puissance de la musique. D'ailleurs, c'est pour ça. Il faut faire très attention à ce qu'on écoute. C'est très important de ne pas écouter des musiques, excusez-moi du terme, tmeot impures. Il y a des musiques, lo alenu, laïster. Je vous parle même pas des clips. Je parle même pas du clip. Où aujourd'hui, il n'y a pas un clip qui fonctionne sans qu'il y ait de la touma, des femmes mal habillées qui dansent, mais c'est une catastrophe. Je parle même pas des mots. Je parle même pas des mots. Alors imaginez que quand on les comprend pas, ça a un impact direct quand même sur la neshama. Je sais que tu les comprends pas. Même si tu ne comprends pas, ça a un impact. Même si tu ne comprends pas parce que c'est en anglais ou parce que c'est en arabe ou parce que c'est en espagnol ou parce que c'est en ce que tu veux, ça a un impact sur ta neshama. Alors à plus forte raison quand tu comprends ce que tu entends. Et c'est très très grave. Halakha, on ne peut pas, sachez, on ne peut pas, déjà un homme selon la halakha, ouvrez n'importe quel livre d'Acharonim, Rabbi Yosef, etc., on n'a pas le droit de voir une femme et d'écouter sa voix. Pourquoi? Parce que Zémé Harer Etzel Adam Irurim Raim. Parce que ça va éveiller chez l'homme des mauvaises pensées. Rav Ovadia, il a donné une autorisation, il a dit si tu n'as jamais vu la femme en question, et qu'encore une fois, qu'il n'a pas de musique tmeot, c'est-à-dire que ses paroles, elles ne sont pas problématiques, ok? Ça ne parle pas d'un sujet tamé, déplacé, et que les mots aussi sont à leur place. Tu peux écouter une femme que tu n'as jamais vue. Ici, il n'y a pas de problème de Irurim. Pourquoi? Parce que comment tu peux fantasmer sur quelqu'un que tu n'as jamais vu? C'est pas possible. Ravadia, par exemple, c'est connu qu'il écoutait une chanteuse arabe qui s'appelait Kulthum. Ok? Donc bon, c'est des chansons orientales, les chansons sont propres, il ne l'a jamais vue. Et on savait qu'il écoutait ça. Mais aujourd'hui, toutes les chanteuses, je sais pas moi, c'est qui chanteuse à la mode? Adele, Rihanna, je sais pas, je vous rappelle des anciens. Je sais pas, il y a encore des nouvelles, je suis sûr qu'il y a encore des nouvelles. Tout le monde connaît leur visage, on les a déjà vus une fois ou deux. Donc, c'est un vrai problème. Et je vous répète, même dans les chansons qui n'ont pas de problème dans leur cadre, au niveau de l'impureté de parole, si on la voit en apparent. Ok? Ça, c'est pour vas-y, rapidement, oui. Non, j'ai une question quand tu viens de sentir le plat, tout ça. Oui. Pas de bracha à faire. Non, sur ça, non. Quand tu sens un plat de couscous, tu n'as pas de bracha. Tu vas faire une bracha sur certaines choses. Atzebe Samim, Isbebe Samim, des choses comme ça. D'ailleurs, vous savez que c'est important. Lequel? Vendredi soir, c'est une bracha parce qu'il faut arriver à Mea Brachot, mais c'est un grand tanouk pour la Neshama Shabbat de sentir
les Bessamim. D'ailleurs, vous verrez dans beaucoup de synagogues, surtout en Israël, ça se fait énormément. Pinto, Il y a des gens qui arrivent avec des bouquets entiers qu'ils ont cueillis avant Shabbat, comme ça, de menthe et tout, toute fraîche. Et à la sortie de la synagogue, ils vous donnent à faire les brachot. En général, ils vous donnent toujours de Isbé et Hatzé et des choses comme ça. Tu fais une bracha comme ça, tu sens, ça t'a fait un bien fou. Mais vous savez pourquoi c'est tellement incroyable? Comme on a dit, Kol HaNeshama Te'alelia. C'est la Neshama qui tire un profit direct et unique de ce plaisir. J'ai entendu que Ok. ça enlevait la peur. Ça a éloigné la peur de faire des amis, non? Je sais pas, moi j'ai pas entendu ça. Donc écoute ça. Pourquoi est-ce que on va pas appeler ça le corps, parce qu'on a dit que c'est pas un kiff physique. Mais comment ça fait que ce plaisir il est tellement particulier? Il y a deux explications. Il y a le côté scientifique et il y a le côté Torah. Côté scientifique, j'ai regardé tout à l'heure la vérité. Vous savez quoi? On est en direct de YouTube. Tout à l'heure, je suis rentré sur Google pour m'assurer que je ne vous racontais pas de bêtises. Donc vraiment, sachez que quand je vous dis des choses, je les vérifie avant. Aussi parce que j'ai le Rav Chat GPT à ma gauche là, qui m'attend tous les soirs au tournant. Écoutez bien. Il y a une partie dans le cerveau qui s'appelle le thalamus. Le thalamus, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Fonction. Regardez, Google, hein, Google. Le thalamus est un centre nerveux qui joue un rôle d'intégration dans la plupart des fonctions nerveuses. Il reçoit des informations sensitives et sensorielles provenant des autres centres nerveux et les analyse avant de les transmettre au cortex cérébral. Ok, donc c'est quelque chose qui est relié au cerveau, tout ce qui passe par le thalamus, donc forcément, il y a un transfert de données. Il y a un sens qui n'est pas relié au thalamus, c'est lequel? C'est l'odorat. L'odorat n'est pas relié, l'odeur n'est pas reliée au cerveau. Il y a tout un autre processus qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle le corps, entre guillemets, il a un profil différent de ça. Parce que quand tu manges, ça va au cerveau. Quand tu touches, ça va au cerveau. L'odeur n'est pas reliée à ce point-là dans le cerveau qui s'appelle le thalamus. Chazal nous dit quelque chose de très, très, très puissant. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que le sens de l'odorat est le seul sens qui est relié directement à l'aneshama et pas au corps? Vous êtes prêts? Parce que c'est le seul sens qui n'a pas fauté pendant la faute du Etz Hadat. C'est le seul sens qui n'a pas été mêlé à la faute de Adam et Chava quand ils ont mangé le fruit interdit. Pourquoi? Nous dit la Torah, parce que la femme, Chava, a entendu la voix du Nachash. Elle s'est laissée porter attirée par ce qu'il lui a dit. Elle a regardé le fruit interdit. Donc déjà on a touché l'ouïe, on a touché les yeux. Elle a goûté avec sa bouche, mais elle n'a pas senti le fruit. Donc les sens ont été entre guillemets descendus d'un certain niveau, à part le sens de l'odorat qui est resté connecté directement à la neshama parce qu'il n'a pas été touché à l'époque du Etz Hadat. C'est pas incroyable ce chidouche? Ça c'est le côté Torah. Maintenant on va avancer Bezrat Hashem. Vous savez autre chose aussi, un truc très important à préciser. Vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre le sens de l'odorat et les autres sens du corps humain. C'est que pratiquement tous les sens peuvent ressentir un manque. On va prendre le cas le plus classique, manger. Je sais pas, moi j'ai un petit problème, je suis conscient, toutes les 3 heures j'ai faim. C'est-à-dire maximum, si j'ai pas mangé au bout de 3 heures, je commence à avoir le ventre qui gargouille, je commence à monter de concentration. Ok, j'ai un métabolisme qui fonctionne vite. Je vous dis, celui aussi qui fait du sport, ça marche aussi comme ça. Tu cours, tu vas en salle machinale, tu brûles plus, donc forcément tu as une demande plus grande de ton corps qui veut de l'énergie, qui veut manger, etc. Ok, moi souvent j'ai faim. J'espère que ça se voit pas, mais j'ai souvent besoin de manger quelque chose. Donc en général, je fais attention, je mange pas n'importe quoi. Je vais manger un fruit, je vais manger un truc, une pomme, on dit la pomme, comment on appelle ça? Le coupe-faim. Ouais, ça coupe, ça te cale, etc. Donc tu as faim. Des fois, tu as envie de voir un beau paysage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne, ou bien que j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Le seul sens qui n'aura pas de manque, c'est l'odeur. Tu n'as pas un manque d'odeur. Attention, j'explique. Ton odorat, il est déclenché quand tu sens quelque chose. Par exemple, tu sens un bon couscous, tu prends un kiff tout de suite et tu dis, ouais, ça me fait du bien de sentir ça. Mais tu te lèves pas un matin en disant, j'ai envie de sentir quelque chose. Ça n'existe pas. C'est un sens, écoutez bien, il y a un rab qui a appelé ça comme ça, c'est le seul sens, entre guillemets, qui n'est pas touché par le problème de ta'ava, par le problème de l'envie de quelque chose. Tu as envie de manger, tu as envie de voir. Pourquoi quand il y a une femme qui passe dans la rue, tu hésites, est-ce que tu te retournes ou tu te retournes pas? Parce qu'il y a la ta'ava ta'inaï, parce que les yeux ils sont attirés par voir des choses qui te plaisent, qui t'attirent. Ok? Si par exemple, mais écoutez bien aussi, une personne qui passe à côté de vous avec un bon parfum, tout de suite ça va bon. Ça vous connaît, mais jamais vous allez voir une personne, attends, je vais m'approcher de lui pour sentir peut-être qu'il a une bonne odeur. Jamais on a vu ça. Ok ou pas?
Pareil, tu vois une boulangerie, tu vas pas traverser pour sentir l'odeur du pain. Si tu passes à côté, ça va donner. Vous avez compris le système? Ok. C'est une mémoire aussi. C'est pour. Hein? C'est une mémoire aussi. Des fois, C'est une mémoire, tu sens mais- une odeur, tu dis, waouh, c'est l'odeur qu'il Il y a avait. fait, il manque des fois, mais tu n'es pas en demande de l'odeur. Non, À moins que tu veuilles te remémorer. Non, écoutez bien. À moins que tu veuilles te remémorer des souvenirs, je sais pas, Nagui, imaginez peut-être, une personne vous manque. Je peux pas malheureusement affirmer ce que je vous dis parce que ça fait longtemps que j'avais lu ça. Quand tu sens son parfum. Alors, allez, nous, quand une personne disparaît, quand une personne nous quitte, on oublie la personne selon plusieurs étapes. Et je crois, si je me trompe pas, je crois que la première chose qu'on oubliait de la personne, c'était sa voix. La voix d'une personne. Dès qu'une personne est nifteret, au bout de quelques temps, on ne se rappelle plus du son de sa voix. Et après c'est, je crois, son odeur, et après c'est son image, on ne se rappelle plus trop exactement son aspect. Ok? Vous voyez que chaque chose, elle a sa place. Donc, comme il a dit Michael, ça c'est vrai aussi, l'odeur, il a quelque chose de très très fort. Pourquoi? Parce que tout de suite, quand tu vas sentir une odeur, ça a une force de te rappeler des événements surpuissants. Vous savez que c'est très connu ça. Mettez le parfum de quelqu'un que vous avez connu. Ou si maintenant une personne, un jour vous allez rentrer quelque part, et Rêve Shabbat par exemple, je ne sais pas si c'est une personne de votre famille, vous savez que vous avez à peu près les mêmes recettes, vous avez votre grand-mère quand vous avez 8 ans qui préparait, je sais pas, on va dire des galettes salées ou des gâteaux ou un plat en particulier, et d'un coup un jour tu rentres chez ta tante chez qui t'es pas allé depuis 15 ans, et là tu rentres, tu fais, Ouah, on dirait que c'est la maison de mamie. Il y a une odeur qui, hop, ça t'a ramené en arrière. Vous voyez comme quoi c'est un sens qui est très très fort. Maintenant ce qu'on va essayer de comprendre les amis, c'est que qu'est-ce que ce sens-là, qu'est-ce que cette histoire d'odeur, elle a à faire dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière dans Teruma? Il a commencé à dire à Moshe Rabbeinu, construisez-moi un Mishkan. Non seulement il y a Mishkan, il y aura des Kélim, mais il y a une avoda, il y a un service à faire. Et un des services qu'il fallait faire dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash aussi plus tard, c'est quoi? C'est la avoda des Kétoret. C'était des encens. L'encens, écoutez bien ce que je vous dis, c'est peut-être une des tâches les plus saintes, les plus importantes qu'il y avait à faire dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Il fallait faire brûler cette Kétoret, cette encens particulière. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on les fait 3 fois par jour. On le faisait 2 fois par jour. Non, mais là, on le fait 3 fois maintenant. Quoi, la Kétoret? Non, tu fais avant Shacharit, après Shacharit. Ça, bon, il y a une raison, mais on va dire essentiellement, on fait Shacharit et Mincha. Ok? D'ailleurs, le passage qui dit que le Kohen, il faisait ça Baboker, ensuite il refaisait ça Ben Arbaïm. Ok? Donc, l'Ikrat Aerev. Maintenant, Rabotai, moi je vous pose la question. À Akadosh Baruch Hu, vous pensez qu'il a besoin d'un kiff? Il a besoin d'un kiff, comment on appelle ça? Sensoriel d'odorat? Il a besoin de ça, Akadosh Baruch Hu, pour mettre tellement l'accent sur fête des Kétoret, et j'ai besoin qu'il y en ait beaucoup, matin et soir, matin et soir. Hachem, il n'a pas besoin de ça, on le sait très bien. Maintenant, même si lui, il n'a pas besoin, pourquoi nous, il nous a demandé de le faire? On a besoin. Toi, on a besoin. On va voir c'est quoi notre besoin. Parce que si on a dit que d'un autre côté, le réar, l'odeur, c'est quelque chose qu'on ne recherche même pas. Alors, pourquoi tu veux installer quelque part un besoin qui n'est pas nécessaire? C'est un vrai truc qu'on va essayer de Quand comprendre. tu manges, Oui. tu as besoin d'odorat. Pendant le corona, on avait perdu notre odorat, on mangeait, on sentait Alors, bien toi, qu'on mangeait. tu dis autre chose. Tu dis que l'odorat est un plaisir qui s'ajoute au fait de manger. D'accord? Oui ou non? Mais sache une chose, c'est que c'est plus grave de ne pas voir le repas que de ne pas le sentir. Encore une fois, admettons, parce que là tu mélanges deux choses, je vais te dire ce que c'est. Tu dis quand on avait le corona, on ne le sentait pas. Mais le problème c'est quoi? Quand on est enrhumé par exemple, c'est pas uniquement l'odorat qui part, c'est le goût qui part. Si tu ne le sens pas, en général, tu n'arrives pas à goûter. Ce qui nous a manqué beaucoup, c'est qu'on avait perdu l'odorat et le goût. Maintenant, admettons que j'arrive à séparer le goût de l'odorat. Ça va pas tellement te manquer. Par contre, une chose qui est prouvée, c'est que tu as besoin de voir ce que tu manges. Si tu ne vois pas ce que tu manges, tu n'as pas du tout de plaisir dans ce que tu manges. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, une des raisons, les Bnei Israël à l'époque de la manne, se sont plaints à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, mais c'est quoi cette bouffe que tu nous donnes là? On n'en peut plus. On avait expliqué, on a dit, mais ils sont fous ou quoi? Tiens une nourriture avec possibilité infinie de ce que tu veux manger. Tu veux manger un cheeseburger évidemment cachère, tu peux. Pizza, poisson, sushi, essaie d'imaginer tout ce que tu veux, tu pouvais l'avoir. C'est un mets spécial, magique. Et toi, tu râles que j'en ai marre de ça? Réponse oui. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas l'aspect de ce que je voulais voir. Imagine, je te donne un bout de papier, je te dis tiens, mange, c'est une pizza. Il va y avoir un problème. Parce que tu as besoin de voir la pizza, tu as besoin de voir les tomates, les olives, le fromage, avoir un peu de farine sur les mains à la fin du repas. Ça fait partie du visuel. Mais ça n'a rien à voir avec l'odorat. Ok? Surtout, comme on l'a dit, si on pouvait séparer l'odorat du goût, ça se ressentirait encore moins. Ça, c'était pour répondre à la question. Vous savez comment ça marchait, les kétoret? C'était un mélange de combien de espèces? 11 différents. Ok? 11. Dachal asar samamani mayuba. Il y avait 11 ingrédients dans ces kétoret. Sachez que les kétoret, c'était très dur à faire. Il fallait prendre
des plantes et des ingrédients qui venaient du monde entier. Il n'y avait pas tout en Israël. Il fallait trouver dans le monde entier, il fallait essayer de se procurer, etc. les choses. Et donc on préparait ça. Une fois qu'on avait préparé ça, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un Kohen qui allait prendre, écoutez bien comment ça marchait, il allait prendre une pelle dans laquelle il ramassait pas les cendres, les braises du misbeach hachitzon, le misbeach qui était extérieur, celui des corbanotes. Là on faisait les corbanotes, on faisait monter les animaux. Il prenait là-bas des braises, il les amenait sur le petit misbeach qui se trouvait à l'intérieur du Mishkan. Là-bas il mettait les braises et là-bas il était un petit peu de ce mélange. Et la verre de Ketoret, il se propageait. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Chaim Paladji. Il dit que les Ketoret, c'est une ségoula pour la Parnassa. D'ailleurs, écoutez bien, tellement que c'était une avoda, c'était un service au Mishkan et au Beth Amikdash, qui était demandé, les Kohanim, ils se battaient pour la faire. Écoutez bien, Chazal nous dit, il y avait à chaque fois un tirage au sort pour savoir qui allait faire la avoda des Ketoret, parce que tout le monde savait que c'était, je pèse mes mots, peut-être l'avoda, le service qu'Hachem préférait le plus dans le Beth Amikdash de 1, et de 2 parce que c'était une ségoula pour la hachirut, c'était une ségoula pour la richesse. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un tirage au sort, et une fois que Kohen a été pioché, il ne pouvait plus jamais participer au tirage au sort. Il fallait laisser la place aux autres. Regardez ce qu'il écrit Rabbi Chaim Paladji, un truc extraordinaire. Il dit, bon, maintenant on n'a plus les Ketoret, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus service. Écoutez bien. Amirat Pitoum Ketoret. Le fait de dire les Ketoret depuis Atawa Hashem Elokeinu Sheiktura Lifanecha et Ketoret Asamim jusqu'à Urshanim Kadmoniot, ouais, donc tout le paragraphe qu'on va faire le matin juste avant les Shabéach. Ok, tout ça commence par KV, on saute quelques trucs et on commence Atawa Hashem Elokeinu Sheiktiru Avotenu Lifanecha, que nos pères faisaient les Ketoret devant toi. Tout ce paragraphe là, il ségoula les hachirut, c'est une ségoula pour la richesse. Écoutez bien ces mots, pas moi, c'est Rabbi Paladji. Velachen, et c'est pour cela. Irtov parashat ketoret al klaf. Il faut écrire les ketoret sur un parchemin. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde a ça, à part talit, filin et un sidour. Les gens maintenant, pratiquement, je ne veux pas faire une moyenne, je dirais au moins une personne sur 5. Vous voyez qu'il a un petit parchemin fermé avec comme un petit cahier, comme un cahier comme ça. Il y a marqué Pitoum Ketoret. Et il lit, c'est écrit par un sofer qui est fait sur un clave comme une mezouza. Et il lit les ketoret dedans. Pourquoi? Veikrabo. Des ketoret ma'ashir. Parce que les encens, les ketoret jusqu'à aujourd'hui, ça a enrichi au muftachlo. Et il lui est promis des lo yufsak parnasato, que parnassa ne s'arrêtera jamais. C'est Goula de Rabbi Chaim Paladji, celui qui lit les ketoret tous les jours. Et à plus forte raison, c'est encore mieux si on le fait sur le claf. Ok? Claf, c'est le parchemin comme une mezouza, tu vois? Ok? Mais maintenant, je vous rassure, vous n'avez pas de clave rabotaille, vous n'avez pas de clave, vous n'avez pas de parchemin. Vous prenez votre livre, vous faites les ketoret mot à mot, c'est extraordinaire. Alors, je vous préviens, il y a un yetzerara. C'est quoi? C'est les ketoret avant mincha. Je répète, on les faisait 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Donc, Ben Arbaïm, ça correspond au temps de mincha. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les ketoret, comme on l'a dit, avant la tfila, shacharit, pendant la pticha. Pour ceux qui savent ce que c'est avant Oudou. En général, c'est le quart d'heure avant où personne ne vient. On dit 8h moins quart, c'est quand Oudou? Ah, Oudou 8h. D'accord. Donc on a loupé la première partie. On refait les ketoret à la fin de la prière. Donc ça, on va dire, c'est ceux du matin, donc une fois. Même si on fait 2 fois, on va compter ça comme une fois. Et ensuite, on a mincha l'après-midi. Alors, c'est quoi le problème? Mincha, ça commence à 17h10, 17h05. Alvaï, si on était là à 17h03. Alvaï. Ok? À 5, attends, le temps qu'il fait les ketoret Ashre, donc à 10, ça passe encore. À écart, je peux encore avoir la Gdusha. Tu vois, c'est ça le calcul tordu que nous on fait. Donc maintenant, tu arrives ou bien tu es en retard, tu fais quoi? Ashre direct, et tu fais Hashem Sefatak Tiftar. T'as loupé la Hashirut. T'as loupé la Ségoula de la Hashirut. Maintenant, je vous répète. Vous allez dire, ouais, alors moi je vois les gars venir. Ouais, mais c'est pas beau. Moi, je dois pas faire ma prière à venir à l'heure pour avoir de l'oseille. C'est quoi ça? La prière, c'est la prière. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je me cache derrière le Rambam. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Mitor shelo lishma, balishma. Commence par ce qui t'intéresse, fais-le par intérêt, et Bezrat Hashem avec le temps, tu verras que tu le feras même sans intérêt. Menbaya, moi je vous dis, moi je prends ça sur mes épaules. Venez à l'heure à Mincha, ne soyez pas parmi les 10 premiers à quitter la synagogue ici le matin parce que vous êtes pressés pour travailler ou pour simplement pour aller prendre un café. D'accord? Prenez votre temps, faites les ketoret mot à mot, faites comme il fallait. Les gars, c'est bénéf pour vous, non seulement c'est bénéf pour vous, et on va expliquer, vous allez voir le nachat que vous faites à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est bénéf sur toute la ligne. C'est bon, c'est clair? Ça c'était la avoda des ketoret. La Gemara, elle demande, elle dit, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara, elle dit que l'odeur de la ketoret, elle était tellement forte qu'à l'époque
du Beth Amikdash, comme il y avait les Kétoret tout le temps au Beth Amikdash, donc à Yerushalayim, les calottes, les mariés qui s'apprêtaient à se marier, elles étaient tellement embaumées par l'odeur des Kétoret, elles n'avaient même pas besoin de se parfumer le jour de leur mariage. Alors sachez une chose, on va le voir aussi plus tard, que nous dit Razal, que les Maaseh Kétoret, c'était, écoutez bien, c'était le meilleur parfum au monde que l'homme ait réussi à créer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, si aujourd'hui tu me dis pas, ouais, mais aujourd'hui j'ai Boss, j'ai Dior, j'ai Chanel, attends, je vais quand même pas aller à mon mariage avec l'odeur de brûlé, je sais pas, j'ai cramé des herbes ou une espèce d'odeur de cigarette brûlée, d'accord, je reste dans les normes, on est sur YouTube après tout. À Bretagne, l'odeur de la kétorette, tu prends tous les meilleurs parfums du monde mélangés, ta femme te dit je veux celui-là. Je veux celui-là. Tu veux dire, mais chérie, je peux pas l'acheter, c'est le Kohen qui le fait. Tu l'as pas, je rentre pas à la maison. Hachem il a fait chez l'Ambaïd, il a dit même si tu veux pas, l'odeur elle vient jusqu'à chez toi. Tu imagines ou pas? Ça c'était la force des kétorettes. Maintenant on va revenir encore une fois à la question qu'on va essayer de comprendre. Mal Hachem vers la kétorette azot. Quel rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les kétorettes? Pourquoi Hachem il a besoin de ça? Et regardez surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'au Mishkan on avait combien de misbéach, on a dit? On avait 2 misbéach. Un à l'extérieur, un à l'intérieur. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on faisait? On a dit les corbanotes, les sacrifices. Et à l'intérieur du Mishkan, on avait le misbéach pour les encens. Pourquoi tu me mets à l'extérieur et à l'intérieur? Tu parles d'odeur. Soit tu mets tout dedans, soit tu mets tout dehors. Vous allez voir qu'il y a plein de points qui ne collent pas. Deuxième chose, est-ce que vous savez que la paracha du misbéach à Kétoret, elle a été écrite à part des autres kelim? Elle n'a pas été énumérée dans la Torah avec toute la liste des kelim qu'il fallait faire, des ustensiles qu'il fallait créer. Misbéach, menorah, tout ça on a vu. On a parlé ensuite des bgadim, des habits du Kohen. Et après ça, on va parler du misbéach à Kétoret. Ça c'est étrange. Pourquoi tu ne mets pas avec le reste des listes? Et écoutez bien, peut-être une des questions les plus fortes. Il était où le misbéach à Kétoret? Dans le Mishkan. Je rappelle que dans le Mishkan, il y avait deux parties. Il y avait le Kodesh et il y avait le Kodesh à Kodashim. Kodesh à Kodashim, c'est là où il y avait l'arche sainte, le Aaron à Kodesh. Là, il y avait même la Shrina, la présence divine. Dans l'autre partie qui était quand même fermée, ce qu'on appelle le Kodesh, il y avait Menorah, il y avait les Chemapanim, il y avait le Misbéach à Kétoret. Et où est-ce qu'il était ce Misbéach à Kétoret? Il était collé, écoutez bien, collé au rideau qui séparait le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Hachem a dit là, je veux que ce Misbéach soit le plus proche de moi, à l'extérieur certes, mais le plus proche de moi. Tu commences à comprendre qu'il y a un truc. Et pire que ça, Rabotai, si je vous dis que les Kétoret, c'était la avoda la plus forte de tout le Beth Amikdash. Vous allez me dire, prouve-moi. Vous voulez que je vous prouve? Qu'est-ce qui faisait une fois par an le Kohen Gadol à Yom Kippourim? Le Kohen Gadol, il avait un accès, un droit unique, une fois par an, le jour de Yom Kippour, avec des habits spéciaux. Vous savez que le Kohen, il se changeait plusieurs fois. Je ne sais pas si vous faites attention dans le Moussaf de Yom Kippourim, dans le Moussaf de Kippour. Il y a deux sortes de personnes à Kippour. Il y a ceux qui suivent, il y a ceux qui comptent les pages, combien il reste. Ouais. Il y a ceux qui sont debout, il y a ceux qui sont à moitié morts, alors il est déjà midi. Bon, il y en a ceux qui sont fatigués. Il faut que ça aille. Mais là, par finantime, ils ne comprennent pas ce que c'est Kippour. Donc, avec Kippour, c'est se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et moi, Bémet, je vous donne un vrai conseil. Depuis que je le fais, ça a changé. Et mon Rosh Hashanah, qui est une prière aussi qui est longue. Mais bon, Kippour, on est à jeûne, donc c'est forcément plus difficile. Soit vous êtes Razan. Et donc, ça passe à une vitesse incroyable. Parce que comme tu es dans le trip, c'est toi qui fais la tefila, c'est toi qui dois te concentrer, tu dois entraîner le tzibour, etc. Donc, c'est extraordinaire. Mais alors, soit tu n'as pas trouvé une place de Khazan, soit tout simplement, même si tu veux être Khazan, les gens ne veulent pas que tu sois Khazan. D'accord? Et bien vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin d'être Khazan pour vous concentrer. Suivez le Khazan mot à mot. Suivez-le. Essayez de comprendre ce qu'il dit. Ah, je ne comprends pas l'hébreu. Ouais, le mec, ça fait 25 ans qu'il habite à Natania, il ne comprend pas l'hébreu. C'est pas grave. Aujourd'hui, on a pensé à tout Baruch Hashem, on a des livres traduits. Tu as dû traduire mot à mot, Baba. Tu as traduit et expliqué. C'est mieux que ça, tu ne peux pas. Un mec qui me dit encore aujourd'hui, je ne comprends pas ma tefila de Kippour, le mec, il fait exprès. Le mec, il fait exprès. Je ne comprends pas ma tefila de Rosh Hashanah, tu fais exprès. Parce que va dans n'importe quelle librairie française, tu vas trouver le livre qu'il faut. Et suis mot à mot. Et tu vas comprendre ce que tu lis. Mais c'est incroyable. On est en train de raconter toute la avoda, tout le service qu'il y avait le jour de Yom Kippour au Beth Amikdash. Et là-bas, de quoi on parle essentiellement aussi beaucoup? On parle du Kohen Gadol quand il rentrait au Kodesh Kodashim. Et là-bas, on voit que quoi? Que le Kohen, il se change. C'est une petite aparté, parce qu'on parle de ça. Le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un travail à faire à l'intérieur du Kodesh Kodashim et à l'extérieur du Kodesh Kodashim. Et il avait 2 habits différents. Un habit qui était fait avec de l'or et un habit qui était uniquement blanc. Quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il devait se changer, mettre que des habits blancs. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour être pur.
Hein? Pour ressembler à un ange. Pour ressembler à un ange, oui. Neutre, neutre, Hein? neutre. Non, pas neutre. Quelqu'un a une idée ou pas? Bon, je vais pas faire durer le suspense, écoutez bien. Parce que l'or qui faisait partie de ses habits, ça pouvait malheureusement être un kitroug, être une accusation sur les béné Israël. Pourquoi? Ça pouvait rappeler une avéra qu'on avait fait, qui est quoi? Le Chet HaEgel. La faute du veau d'or qui a été faite avec de l'or. Quand tu rentrais dans le Kodesh HaKodashim et tu venais pardonner le peuple israélien entier, il fallait pas qu'il y ait la moindre accusation possible par la Milat Hadin, où il y a quelque chose qui rappelle une faute du Ham Israël. Donc le Kohen, il devait se changer à chaque fois qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, entre guillemets, poser ses plus beaux habits, qui étaient tissés avec de l'or et qui avaient des clochettes, etc., mettre du blanc-seing pour épargner les béné Israël de toute accusation le jour de Yom Kippour. Et à chaque fois, c'était fait Tava, les Migvé, etc. C'était une gdoucha incroyable. Et pendant le jour le plus saint de l'année, le moment le plus saint de l'année, dans l'endroit le plus saint de tout l'univers qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Le Kohen. Alors il faisait une petite prière. Il faisait une petite prière à part ça. Si, il faisait une petite prière. Bekaret Feto, chez le Kohen Gadol, le Kodesh HaKodashim, quand il est entré dedans, il demandait Yehi Ratson. Yehi Ratson que quoi? Que quoi? Chez lo Yagi Olecha, Tfilot chez l'Ovre Drachim. Il dit que je me fais en sorte qu'il y ait de la pluie cette année pour qu'il y ait de l'abondance et de la vie dans le monde et que les gens qui vont marcher, qui vont se plaindre de la pluie, ne les écoutent pas. À cause d'eux, ne privent pas le monde de pluie. Tu imagines de quoi il pensait le Kohen Gadol? Mais qu'est-ce qu'il faisait comme avoda? Il faisait les kétorettes. Rabotai, le Kohen, il faisait des kétorettes le jour de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça que tu faisais. Tu n'allumais pas la menorah. Tu n'amenais pas des lechem apanim. Tu faisais pas des corbanotes. Enfin, il y avait des corbanotes à l'extérieur, mais je parle du Kodesh HaKodashim. Kétorettes. Il faisait les kétorettes dans le Kodesh HaKodashim. avec les 11 espèces. Oui, il prenait, comme on l'a dit, une cuillère, une pelle de braise, il mettait dessus l'encens, et c'est ça qu'il faisait. Et quoi? Une fois qu'il avait fait ça, on avait pardonné les Israël de leur faute. Donc écoutez maintenant ce qu'il nous délivre le Zohar. Le Zohar, il nous dit la chose suivante. Écoutez bien. Im bnei Adam. Im bnei Adam. Ayu yod'im. Si les gens, écoutez bien le Zohar, si les êtres humains savaient, Ad kama chashuv maaseh haketoret, lifnei hakadosh baruch hu, ces gens ils connaissaient l'importance des ketoret aux yeux d'Hachem, ayu lokrim kol teva ve teva, mimena, ils auraient pris chaque mot de la paracha des ketoret, vayu ma'alim ota liot atara al rosham kekter zav, ils en auraient fait comme une couronne d'or sur leur tête. T'imagines? Tu aurais pris le texte, tu l'aurais coupé, tu l'aurais mis sur ta tête, tellement tu dis que ça apporte du nachat hakadosh baruch hu. Et je finis. Ou Mishi Osek Parashat HaKetoret, et celui qui lit la Parashat HaKetoret, Tzarich leitbonen besichlo bemaaseh HaKetoret. Il doit absolument se concentrer sur ce qu'il dit. Ve'im yechaven be'amirato kol yom, et si tu as la bonne kavana dans ce que tu lis tous les jours, yesh lo chelek ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Tu as une place ici assurée tranquille dans ce monde-ci et le monde prochain, et c'est pas terminé. Veistalku hadever ve'amagefa mimenu, Hachem il va enlever de toi tout le déver, toutes les galères, les maladies, les mauvaises choses qui vont pas s'abattre sur toi. Veinatzel mikol adinim shel haolam hazeh. Tu vas être protégé de tous les malheurs de ce monde. Vous imaginez ou pas? Hein? C'est quoi les kavanot? C'est-à-dire, quand tu lis, tu comprends. Pitouma ketoret ketzat, shelosh motishin, tu vois, les mesures, etc. Alors encore une fois, il y a dans le livre traduit, chaque espèce aujourd'hui a été traduite. C'était quoi ça? Il y a 11 sortes d'espèces qu'on a ramenées. Chaque chose a été expliquée. Donc essaie de comprendre une fois dans ta vie qu'est-ce que tu lis. Vous avez vu ce qu'on a dans les mains? On a de la bombe atomique. Maintenant, non seulement c'était très ratsoui, c'était très beau aux yeux d'Hachem, mais vous savez c'est quoi le koar de la kétoret? Vous savez c'est quoi la force des kétoret? La force des kétoret, écoutez bien ce que c'était. Donc qu'est-ce qu'on disait? On est en train de dire que non seulement c'est la chose la plus voulue par Akadosh Baruch Hu, vous savez c'est quoi la puissance de la kétoret? Quand Moshe Rabbeinu il est monté prendre la Torah, on sait très bien, on avait raconté un jour dans un cours, déjà qui concernait Matan Torah, que les Malachim n'ont pas voulu lui donner accès à la Torah. Et donc il y a eu une vraie guerre de dialogue entre eux. Et Moshe Rabbeinu il a réussi à les vaincre par sa parole. Il leur a montré par un plus que la Torah n'était pas applicable à eux, était uniquement applicable aux êtres humains. Quand il les a gagnés, chaque malach est venu donner un cadeau à Moshe Rabbeinu. Et le malach Hamavet, l'ange de la mort aussi, il est venu donner un cadeau à Moshe. Il dit, moi, je vais te donner un cadeau, un secret que personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui. Il lui a dit, c'est quoi? Il dit, je vais te donner le secret comment arrêter une épidémie qui se déclenche. Si tu prends les kétorettes et tu passes avec
là où l'épidémie est en train de frapper, ça va arrêter net. Net, ça va s'arrêter. Que tu mérites pas, alors que je me crois entre guillemets, il se laisse gagner par la force des Kétoret. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu la faute avec Korach, etc., tout le monde a commencé à s'échauffer contre Moshe Rabbeinu. Et il y a eu une magéfa, une épidémie qui s'est déclenchée. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Tout de suite, prends des Kétoret et fonce avec. Et c'est ce qu'il a fait, Aaron. Il a pris les Kétoret, il est passé entre les personnes, et les Kétoret a arrêté tout de suite la magéfa. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une des choses les plus puissantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets, même Hachem, c'est pas qu'il est gagné par ça. Il se laisse gagner par ça. Alors maintenant qu'on a bien compris quelle était la place des Kétoret dans tout ça, on va comprendre Ibn Shalom encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces Kétoret? Il y a quoi de spécial dans les odeurs? Alors la Kala ne pouvait pas se parfumer. Tu penses vraiment quoi? Le Beth Mach, il était en partenariat avec L'Oréal ou avec Chanel. Ça veut dire quoi? On fait moitié-moitié. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure du Mashiach, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous dit le Navi? Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach il va venir Bezrat Hashem tout de suite? Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le Mashiach? Ça va sentir bon. Hein? Ça va sentir bon. Non, ça va pas sentir bon. Il va ramener les Kétoret. Hein? Il va ramener les Kétoret. Non, mais avant tout ça, qu'est-ce qui va passer? Vous savez que le Mashiach il va avoir le pouvoir, un pouvoir extraordinaire, de recevoir chaque personne devant lui et de savoir exactement qui il est, qu'est-ce qu'il a fait de bien, de mal dans sa vie. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais sachez que quand le Beth Amikdash va venir, ça va nous coûter cher à tous, financièrement. Je fais peur peut-être à certaines personnes. Pourquoi? Aujourd'hui, on fait des avérotes. Beaucoup d'avérotes, ce qu'on appelle des shogeg, sans faire exprès. On parle encore une fois à certaines personnes où ils font pas exprès. En tout cas, on va dire dans la majeure partie. Puis enfin, on fait beaucoup d'avérotes des shogeg. On sait pas, on va pas faire attention, on a oublié, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, tu n'as pas de repère par rapport à ça. Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait des halachot très claires, tu devais amener des korbanot. Rabota, et quand le Beth Amikdash va arriver, on va devoir faire une liste de toute la vérote qu'on a fait Béchogeg, et il va falloir amener des korbanot par rapport à chaque chose qu'on a mal fait. Maintenant, tu vas me dire, attends, mais même si je veux, je peux pas me rappeler de tout ce que j'ai fait, comment tu veux que je fasse? Le Mashiach, quand il va venir, écoutez bien Rabota, ce qu'il dit le Navi, écoutez bien s'il vous plaît, Venacha alav ruach Hashem, il y a le ruach, la présence d'Hachem qui va venir sur le Mashiach, ruach chokhma ou bina, une chokhma extraordinaire, veherecho be'eriat Hashem. Et le Mashiach qu'il va faire, il va sentir les gens. Et il va les juger, lo b'mareenav, ve'lo ishma oznav yochiach. Pas par le fait qu'il va vous voir, pas par le fait qu'il va vous entendre, il va entendre des choses sur vous, uniquement par quoi? Par l'odeur que vous avez. Il va réussir à savoir exactement qui vous êtes. Non, alors écoute bien, c'est très bien. Vous entendez ce qu'il dit, Michael? Il dit qu'un rapport, il va quoi, la Neshama? Écoute comment c'est beau ce que tu as dit. Écoute bien. Tout à l'heure, on a parlé de Rav Chaim Paladji. Ouais, écoutez encore ce qu'il a dit. C'est la bombe atomique ce qui nous délivre ce soir. Il dit, écoutez bien, qui a Mashiach Yore Kama Karobanot, Leavi El Ashgagot Bizman Agalut. Ce que je veux dire, c'est Rav Chaim Paladji. Que le Mashiach, il saura exactement selon votre odeur combien de korbanot vous devez amener selon toutes les fautes que vous avez fait pendant qu'on était en galoute. Il n'y a que lui, il va te sentir, il va te dire, toi, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant qu'on s'arrête à 7, ouais. Mais vous avez compris. Un par un. Hein? Un par un. Un par un et chaque chose. La queue va être longue. Un par un et chaque chose. Et il va te faire la réchima des korbanot, la liste des korbanot que tu as été mitraillev pendant le galoute qui n'y avait pas le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, on fait des korbanot aussi dans la prière. Alors on dit qu'aujourd'hui, du fait qu'on n'est plus on n'a plus la voda, que je vous il a dit quoi? On est shalom farim c'est faté. Que du fait qu'on dit les korbanot, c'est comme si on les avait apportés. Ça c'est quoi? C'est peut-être en attendant. Mais quand le misber pour le Beth va venir, automatiquement il va falloir qu'on reprenne le service rétroactivement. Et une personne qui fait tchouva. Hein? Une personne qui a fait tchouva. Une personne qui fait tchouva, même si c'est complètement une question en dehors du cours, je vais te répondre en 10 secondes. Une personne qui a fait teshuva, je rentre pas dans les détails, par amour pour Akadosh Baruch Hu, Nasedlo qui soit, c'est comme si qu'il avait fait des mitzvot, il n'aura aucun compte à rendre là-dessus. D'accord? Mais si une personne a fait teshuva par crainte d'Akadosh Baruch Hu, le meilleur niveau qu'il aurait pu atteindre, c'est que les fautes qu'il a fait avec intention, maximum Nasedlo Shgagot, c'est comme si qu'il avait fait sans faire exprès. Mais bon, là aussi, forcément, il y aura des korbanot à apporter. Ok? Je suis obligé de revenir sur le sujet, sinon on va trop se perdre. Ok? Donc ça, c'est ce qui va nous faire le Mashiach. D'ailleurs, vous savez qu'à l'époque après le Khurban du Beth Amikdash Hasheni, après le deuxième temple, la destruction, à peu près 70 ans après, il y a eu un tournant très grave dans l'histoire du Ham Israël. Si je vous dis le mot Bar Korba, ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bar Korba? Ça a été celui qui s'est dressé contre l'Empire romain
il a fait ce qu'on appelle un méret. C'est quoi un méret? C'est une révolte. Bravo Eli. Il a dit, moi, je n'accepte pas ce qu'ils veulent chez moi. Il a commencé, attention, un courage, un charisme, une chorma en Torah. Rabbi Akiva, l'élève des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la personne où on sait que quand Moshe Rabbeinu, il a vu, à travers l'histoire, que Rabbi Akiva allait venir, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu me donnes la Torah à moi? C'est lui qui doit être le dirigeant, le leader du Ham Israël. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est fait duper et il a vu en Bar Korba que c'était le Mashiach. Il a dit, mais lui, c'est sûr que c'est le Mashiach. Il va construire le troisième Beit Hamikdash. Et il a tenu la révolte avec Bar Korba. Pas tout le monde était d'accord avec Rabbi Akiva. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Elazar ben Torta. Et beaucoup de Rachamim, ils n'étaient pas avec Rabbi Akiva. Ils disaient, nous, le mec, il y a un truc qu'on ne sent pas dans ce type-là. C'est lui, c'est pas lui, il y a des trucs contradictoires, etc. Je fais l'histoire courte. Au fur et à mesure, Bar Korba, il a fait plusieurs erreurs. Et à la fin, il y a vraiment eu un doute général. Comment ils ont fait les Talmidei Chachamim pour prouver que Bar Korba, c'était pas le Mashiach? Parce qu'attention, ils étaient déclaré Mashiach. On a compris l'histoire. C'est pas qu'on a commencé à lui mettre un titre qu'il a jamais voulu. Il s'est déclaré Mashiach. Et Rabbi Akiva, ce géant, il a cru. Quel a été finalement le test final qui a mis fin à la supercherie? On dit, tiens, Mashiach, pas de problème. Le Navi dit que le Mashiach, il peut sentir les gens. Viens. Ils ont emmené des gens, ils ont dit, vas-y, sens-le. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens chez lui? Et il s'est planté. Ça a été le meilleur signe que c'était pas le Mashiach. Et donc, ils ont pu se débarrasser de lui comme ça. Ça, c'est un test éliminatoire. Ça, c'est un test éliminatoire. Le Mashiach qui va venir, il va tout de suite savoir ce qui s'est passé. Vous vous souvenez ce qu'on a raconté la semaine dernière? On avait parlé, on avait posé la question, pourquoi est-ce que il avait demandé de construire un Mishkan? Vous vous souvenez de ça? Et c'est pourquoi Hachem, est-ce qu'il a besoin d'une maison, et ci et ça. On avait ramené l'histoire avec le fameux roi d'Autriche, qui avait demandé qu'on lui construise un très beau monument en l'honneur de son règne, etc. Il avait demandé qu'on lui construise un opéra extraordinaire. Donc on avait raconté que l'architecte il s'était acharné sur le travail, etc. Je fais exprès d'être court dans l'histoire parce que pour Hachem, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le shiur sur YouTube et je n'ai pas qu'il faut qu'on fasse du réchauffé. Donc le cours a déjà été entendu sur cette partie. Je suis obligé d'aller vite, juste les Tzorech Hainan maintenant. Finalement, quand le roi il est venu découvrir l'opéra que tout le monde avait adoré, il a été très déçu de l'opéra. Et il a reproché à Hachem, il a dit t'as pas compris que tu as fait ici une erreur monumentale. Pourquoi? Il le dit parce que tu as fait l'opéra exactement sur le niveau du sol, alors que tu aurais dû mettre au fur et à mesure des escaliers. Pourquoi? Pour que la personne elle s'élève et elle sente justement qu'elle sort entre guillemets de l'ordinaire. Bravo Benjamin, de l'ordinaire de tous les jours, et qu'au fur et à mesure il va rentrer dans un endroit spécial. Et nous on avait dit que le Mishkan c'est une maison qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est une maison qui est faite pour nous. C'était un repère pour nous. Pourquoi? On avait expliqué, on avait dit que une personne ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu si elle reste dans sa routine permanente. Le Mishkan, ce qu'on appelle aujourd'hui une synagogue, un Beit HaMidrash, une yeshiva, un kollel, appelle ça comme tu veux, où il y a une concentration de spiritualité énorme, c'est fait dans un seul but. Quoi? C'est un endroit stérile. Quand tu rentres, une femme elle doit accoucher, on va stériliser toute la pièce. On va stériliser les mains, les objets, tu fais une opération, il faut que tout soit nickel. Pourquoi? Parce qu'on va toucher quelque chose de très important là. Là, il faut sortir des microbes, des choses qui peuvent nous porter préjudice et rentrer dans un endroit neutre, stérile, nickel. Ça, c'était le Mishkan. Mais écoutez bien ce que nous dit Razal. Quand une personne est rentrée dans le Mishkan, elle devait sentir qu'elle rentrait dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Quel allait être le point le plus sensible à toucher chez l'être humain pour qu'il sente une différence énorme entre le dehors et le dedans du Mishkan? L'odeur. Les kétoret. Les kétoret, elles étaient tellement puissantes, tellement agréables à sentir, que quand tu rentrais dans le Beit HaMikdash, quand tu t'approchais du Mishkan et tu sentais cette odeur de kétoret toute fraîche, parce que c'était juste à côté, ça te chopait de l'intérieur, et là, la Neshama, elle était complètement en plein planage. C'était extraordinaire ce qui se passait. À Mavzil, une personne qui prend de la drogue, qu'est-ce qui se passe? Il plane, n'est-ce pas? Il est complètement déconnecté. Alors imaginez que vous avez, je dis ça grossièrement, bon, je connais les effets de la drogue, pas parce que je les ai pris, mais parce qu'on m'a dit comment ça donne. Ouais, je précise. On va dire le rabbin, il est un peu. On rassure tous ceux qui nous suivent. Il n'y a pas de distribution de cigarettes un peu bizarre à la fin du chiot. Ouais, on est tous, prochainement, on est droit dans nos bottes. Il a dit que la coke, c'est chambé. Vous avez compris? Donc imaginez maintenant, je vous dis, il y a un effet, entre guillemets, de drogue, autorisé par la Torah, sans être de la drogue. C'est quoi? C'était une odeur qui pénétrait ton âme et qui te donnait un bien-être inexpliqué. Je répète, c'était pas de la drogue.
C'est juste pour comprendre grossièrement ce profit spirituel exclusif que nous donnait la Kétoret. Pourquoi il y avait au Mishkan? Parce que c'était justement le but qu'on recherchait de réveiller chez l'être humain. Le Rambam, il va dire un truc qui est très intéressant. Il dit, vous savez pourquoi il y avait, écoutez bien, pourquoi il y avait la Kétoret au Mishkan et au Beth Amikdash? Parce qu'il fallait couvrir une odeur en parallèle qui était très désagréable et très forte. C'est laquelle? L'odeur des corbanotes. On a dit qu'il y avait deux misbéach. Le misbéach des corbanotes. Vous avez déjà assisté à un barbecue, n'est-ce pas? En général, si tu es invité au barbecue, tu rentres, tu peux pas dire que tu es parti écouter un shiur de Torah. Mais alors le mec qui a fait le barbecue, lui, Baba, on dirait qu'il sort d'un attentat. Ça veut dire vous connaissez le gars quand il sort faire un barbecue, il se douche. Rabotaï, ne faites pas ça. Même si vous avez fait un foot, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Bon, le pauvre mec qui va s'asseoir à la rigueur à côté de toi, d'accord? Mais au niveau de la propreté, tu vas te doucher pour arriver propre, pour te ressalir. D'accord? C'est-à-dire c'est absurde. Imaginez qu'au Beth Amikdash, c'était toute la journée non-stop, corbanot, grillade, barbecue. C'était non-stop. Est-ce que tu imagines l'odeur qu'il y avait sur les gens, c'est-à-dire tu vas rentrer, c'est possible. Comme la Baumer. Imagine la Baumer, mais en puissance 1000. Tu vas dire quoi? Ça pue ici, c'est pas possible, c'est hyper désagréable. Il dit le Rambam qu'on faisait une odeur de Kétoret qui était très forte. Pourquoi? Pour justement donner une bonne odeur dans le Beth Amikdash. Maintenant, Rabbeinu Bechaye, il n'a pas du tout aimé. Il n'a pas du tout aimé cette explication. Il a des mots très durs. Écoutez ce qu'il dit. Raoui, l'école maskil, les achikdat à Rambam. Il a dit, quelqu'un qui est intelligent, il doit repousser l'explication du Rambam. Encore une fois, attention, ça c'est les Rishonim qui se permettent de parler les uns avec les autres. Ce sont des géants, comme il dit le Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo, il dit dans son livre le Bet Yosef, quand il ramène des Rishonim, il dit Mi achol l'achnised rosho ben harim. Il dit qu'il peut rentrer sa tête entre des montagnes. Ok, mais il nous pousse à nous, les petits, ils nous poussent du. Parce que c'est son parler à lui. C'est son parler à lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'on ne peut pas dire que la raison pour laquelle il y avait des kétorettes, c'est uniquement ça. C'est pas possible de dire ça. Il a dit le Rambam. C'est sûr que le Rambam, peut-être, il a d'autres cavanotes derrière. Il a dit, mais ce que tu nous laisses comprendre par ça, c'est problématique. Tu crois que quoi? Qu'on va mettre un diffuseur d'odeur dans le Beth Amikdash, on va se servir des kétorettes? Allô, on vient d'expliquer que c'est ce qu'on faisait dans le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Kippour. C'est pas pour donner une bonne odeur. Il y a forcément quelque chose de beaucoup plus puissant derrière. Ok? Et surtout, qu'est-ce qu'il va dire Rabbeinu Bechaye? Il a raison. Il va dire, tu sais quoi? Admettons, je rentre dans ton jeu, que le misbéach, les kétorettes, c'était fait pour chasser la mauvaise odeur. À ce moment-là, pourquoi est-ce que tu me mets le misbéach des kétorettes à l'intérieur et le misbéach des corbanotes à l'extérieur? Les côte à côte. Tu veux chasser une mauvaise odeur, tu vas pas mettre le diffuseur d'odeur à 1 kilomètre. Si tu veux que ce soit puissant et que ça fonctionne, mets-le à côté. Et donc forcément, il y a un truc qui va pas. Et lui va donner une nouvelle explication. Écoutez cette histoire, comment elle est belle. Il y avait le Hadour de Belz, Rabbi Shalom Rokeach. C'était tellement un tzaddik que les gens il appelait Sar Shalom, le prince Shalom. C'était quelqu'un, comme on dit, Meloumad Benissim. Meloumad Benissim, tu savais que c'est quelqu'un qui pouvait te faire des Nissim, comme il te disait bonjour. Une Gdusha, une puissance, une Chochma en Torah, incroyable. Quand il a commencé à vieillir, il a commencé à avoir du mal à voir. Il ne voyait pas bien. Au fur et à mesure, il a commencé à perdre un petit peu la vue. Donc quand il marchait, il se faisait aider par ses élèves, par ses chamachim. Un jour, il raconte qu'il est rentré au Beth Midrash et là, il a senti une odeur extraordinaire. C'est pas un barbecue. Il a senti une odeur de Gdusha. Mais un truc anormal. Ah, il dit, on est ici. Peut-être sur le côté du Sefer Torah, peut-être qu'il y a un nouveau Sefer, peut-être truc. On est. Il dit, Rabbi, on est au Beth Midrash. Il a dit, allez à droite. Emmenez-moi à gauche. Emmenez-moi à droite. Il est arrivé quelque part et il voit un gars en train d'étudier avec des habits, tu sais, un mec qui bosse, quoi. Il n'a pas la dégaine d'Avrer, chapeau veste, tout machin. Misrar. Un mec qui fait du business, un mec qui travaille, un mec qui truc, tu vois, un mec. Je dis pas c'est un religieux. Aujourd'hui, quand tu vois un mec, on va dire, encore une fois, je m'explique tout de suite, qu'il n'y ait pas de malentendu. On n'a pas besoin d'être habillé avec une chemise blanche et un costard noir pour étudier la Torah et être un Talmid Chacham. C'est évident. Il y a des gens qui sont en t-shirt, ils connaissent mieux la Kabbalah que je sais pas qui. D'accord? C'est pas ça le truc, c'est pas ça que je parle. L'habit ne fait pas le moine. Mais je veux dire simplement aujourd'hui, on a des indications en général qui fait un peu plus partie du monde de la Torah à plein temps, parce qu'aujourd'hui il y a un dress code dans le monde religieux. Quand vous voyez un rabbin, il n'est pas en short et en tongs et en polo. D'accord? Il est en costard, il a un chapeau, en général on a une chemise blanche, d'accord? Il y a un dress code, ok? Donc admettons qu'aujourd'hui, même si ça a été un petit peu démocratisé, ce serait qu'il y a beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas habillés comme ça, ils sont au sec Batora, ils collent la kavod, on n'a pas besoin de ça pour ça, mais à l'époque c'était encore plus flagrant. À l'époque,
Tu remarques quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui étudie. Donc ce mec, il est habillé très simplement. Il n'a pas une dégaine de mec qui étudie. Et qu'est-ce que lui dit l'Admor de Belz? Il lui dit, de moi, toi, tu ne pourras pas te cacher. Alors, les gens ne comprennent pas, les chassidim. Ils voient, ils disent, mais Rabbi, c'est un mec qui bosse. Quand tu parles, tu sa dégaine, c'est pas un mec qu'on a l'habitude de voir dans les Tavech Chachamim. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, lui, c'est vrai qu'il s'habille comme un socher, il s'habille comme un businessman. Avalma, il fait un misrar, il fait un business où il y a marqué quoi? Tov schara mikol sechora. Son business, c'est la marchandise qu'Hachim préfère le plus au monde. Ça veut dire quoi? Torah. C'était qui ce type-là? C'était le jeune fils du Tzemar Tzedek, qui était un Gaonatsu, et qui va être plus tard le 4e admour de la lignée des Chabad. Une bombe! Et comment il a reconnu l'admour de Bel, ce tzaddik caché? À travers l'odeur de la personne. Maintenant, les mecs à côté, maximum, il va sortir du Calvin Klein, tu vois, au pire. Lui, il a senti l'intériorité de la personne. Comment on dit l'odeur en hébreu? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts en hébreu ici, c'est incroyable. Réach, qui veut dire odeur. Et réach, ça se rapproche de quel mot? Rouar. Le souffle. Ça veut dire quel rapport? Écoutez bien ça. Le réach, l'odeur, c'est la partie la plus spirituelle qui est quelque part la plus simplifiée de tous les sens. L'odeur, c'est pas quelque chose que tu peux enregistrer. Tu peux pas la voir. Tu peux pas l'écouter. Quelque part, tu peux pas la capturer. Oui, tu peux mettre aujourd'hui dans un flacon un parfum qui va te donner une odeur. Oui. Mais c'est pas quelque chose comme un autre sens que tu peux capter. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas aujourd'hui enregistrer une odeur. Ça n'existe pas. Tu la sens, elle est passée, c'est terminé. C'est pas toi qui choisis. Tu comprends? C'est pas matériel. Exactement. C'est pas matériel. C'est-à-dire que ça peut provenir de quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qu'une fois qu'il est sorti que tu peux choper. T'as compris ou pas? Tu peux mettre un parfum en flacon. Une fois que tu as appuyé sur le petit bouton, l'odeur elle a disparu. Tu l'as senti, elle est partie. Est-ce que vous connaissez cette expression quand on dit quelqu'un qui sent les gens on dit il a du Flair. il a du pif. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du flair? Ça veut dire quoi? Tu connais que des fois tu vas rencontrer une personne et Je le sens pas. exactement. Et le mec c'est soit qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit écoute, c'est avec lui que tu veux faire affaire. Je le sens pas le mec. Je le sens pas. Je dis attends, t'as senti? Dis-moi je suis enrhumé, j'ai rien senti du tout. Et t'as senti? Ou bien tu sais quoi? Au contraire, moi j'ai senti qu'il avait un bon parfum. Je dis, non, je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Bon, ben là, je rentre pas dans tout ce qui est devin et sixième sens et même, comment on appelle ça, ceux qui devinent des choses là. Voyant, mais il y a un autre mot. Médium, bravo. Médium, etc. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Chokhmat Apartsouf. Il y a Chokhmat Apartsouf. Il y a des gens qui sont experts, et c'est pas forcément des rabbinim, et ni des juifs, qui apprennent le langage corporel. Le langage corporel d'une personne et encore plus le langage du visage. Il est capable, à travers des détails, il te dit n'importe quoi en fonction des signes que tu lui donnes. On ne se rend pas compte combien de signaux on émet à travers nos gestes, à travers notre gestuelle, à travers notre démarche, à travers notre visage, même sans parler. Vous clignez des yeux, vous avez fait comme ça, vous avez bougé le nez, la bouche, la langue, etc. Vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de donner des informations sur vous-même à la personne d'en face. C'est beaucoup dans le poker, ça. Oui, exactement. Vous regardez, par exemple, qu'est-ce qui parle le plus chez une personne? C'est les yeux. Vous savez qu'il y a une phrase qui dit, écoutez bien, les yeux ne mentent pas. Les yeux, ça ne ment pas. Vous savez qu'on avait dit. Pourquoi est-ce que les yeux, ça ne peut pas mentir? Parce qu'on avait expliqué dans plusieurs fois, on va le répéter. Et c'est très important que les gens s'en rappellent. On avait dit, où est-ce qu'elle se loge, la Neshama? Dans la tête. Donc si la Neshama est là, les yeux, ça représente quoi? Les fenêtres de la Neshama. C'est pur, c'est connecté, c'est direct. Les yeux ne mentent pas. Donc si les yeux ne mentent pas, mais on va revenir dans le côté chol. Au poker, qu'est-ce qu'ils font les gens? Bluff. Lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que le mec, il peut te cramer à travers tes yeux, savoir si tu as une bonne paire ou pas dans la main. Est-ce que tu as une suite? Est-ce que tu as une canne flèche? Est-ce que j'ai appris 2-3 notions avant de venir? Comme ça fait le mec qui connaît un peu le poker. Hein. Mais qu'est-ce que tu as dit, Cyril? Tu as très bien dit. Un mec, quand on n'est pas en confiance, qu'est-ce qu'on dit? Je le sens pas. Pourquoi on utilise l'expression? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Écoutez comment c'est fort. Parce que ça veut dire quoi, sentir une personne? Ça veut dire être capable d'aller au-delà des apparences. Le mec, il est en costard, il est bien rasé, il a un bon français, il parle bien, c'était bien, il a un attaché caisse extraordinaire, il fait un blabla de folie. Mais je ressens quelque chose en lui qui m'inspire pas la confiance. Par exemple, ce qu'on va appeler, écoutez bien, vous connaissez l'expression naval birshut Torah? C'est quoi un naval? C'est-à-dire que tu es un rachat dans le cadre de la Torah. C'est-à-dire que selon le code, tout est clean, mais tu joues avec les règles, donc c'est pourri ce que tu fais. Par exemple, je vais te dire, cette viande elle est cachère, mais elle pue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la shrita elle a été bonne,
Mais tout ce qui s'est passé derrière, mon frère, il y a un truc qui va pas. Le chochet, je sais pas comment il est, la viande, je sais pas si vraiment elle a été payée, je sais pas si niveau cacheroute, elle est cachère. Mais il y a tellement d'embrouilles autour, je te dis, elle est cachère, mais elle pue. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté dans les règles. Mais tu as tellement magouillé autour. Mais ça, si tu vois sur le tampon, il y a marqué quoi, cachère? Mais si tu sais ce qui s'est passé derrière, tu vas comprendre que tu veux même pas t'approcher de ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle être capable de voir au-delà des apparences. Mais en touchant la personne, tu peux pas. En la voyant, tu t'en rends pas compte. C'est quoi? Ça va être ton flair qui va te donner cette indication. Et alors, le sod des Ketoret Rabotai, c'est ça. Quand on faisait les Maaseh Ketoret au Mishkan, au Beth Amikdash, que nous, aujourd'hui, on lit les Ketoret, qu'est-ce qu'on dit, Beit Sema Kadosh Baruch Hu? On dit, Hachem, s'il te plaît, ne te fie pas uniquement aux apparences extérieures de nos actes qu'on a pu commettre. Va au-delà de ça. Sans nous à l'intérieur. Sans quoi? La neshama de la personne. Regarde comment elle est restée propre malgré les avérotes que j'ai pu faire. Ne t'arrête pas, comme on l'a dit, à l'aspect extérieur. Essaye de sentir le gars. Tu le sens, il a l'air bien. Et des fois, tu connais, des fois, c'est l'inverse. On a décrit la personne négative, la personne mauvaise. Mais quand il y a des bonnes personnes, qu'est-ce que tu dis? Je le sens bien celui-là. Il paraît comme ça, chnin, droit, honnête. Nahon? Tu ressens. Pourquoi tu ressens? Parce qu'il dégage quelque chose. Akash Baruch Hu, moi j'ai fait des avérotes, mais essaye de ressentir en moi ce qui se passe. Attention, des fois on se trompe. Des fois on se trompe, bien sûr que des fois on se trompe. Mais ce qui est valable, c'est que Baruch Hu, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Rabbi il m'a dit tout à l'heure, mais pourquoi il y avait un misbéach à l'extérieur et un misbéach à l'intérieur? À quoi ça rime cette histoire? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait deux rôles à jouer dans l'histoire des corbanotes. Il fallait pardonner l'aspect extérieur. J'ai fait une avéra avec mes mains, avec mes pieds, avec mes sens. Physiquement, j'ai fauté. Donc il fallait aller quoi? Au misbéach achitzoni. Il fallait au misbéach extérieur qui représente le côté extérieur de la personne. Il fallait faire un korban. Mais le côté intérieur de la personne, la pnimiyut, l'intériorité de la personne, la neshama, il fallait rentrer dans le kodesh, vers l'intérieur de ce qui est caché, de ce qui est plus kadosh, faire là-bas un maasé caché, un maasé intérieur, que par l'odeur, elle va venir quoi? Également réparer, venir la neshama. Comment dit un sacrifice en hébreu? Korban. Korban, c'est Milachon, Kirva. C'est quoi? À travers ma Avera, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis écarté de toi. Et le Korban, qu'est-ce qu'il fait? Il vient justement, les akriv, il vient me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que mon acte, que je le veuille ou pas, il m'a éloigné d'Hachem. Rabotai, qui n'a pas fait une Avera dans sa vie? Et qui peut me dire qu'après l'Avera, il ne s'est pas senti refroidi dans sa Avodat d'Hachem? C'est que personne vienne me dire le contraire, c'est le roi des mythos. J'ai même pas besoin de te sentir pour savoir que c'est vrai. Un mec qui fait une Avera, il y a un truc qui s'est cassé entre lui et Akadosh Baruch Hu, la sensation, elle est immédiate. Et en plus, c'est quoi le pire? C'est que Avera goreret Avera. Une fois que tu as fait une Avera, elle va t'entraîner à en faire une autre. Pourquoi? Parce que les Tzara, il te dit quoi? Mais maintenant que tu es en bas, Hachem ne veut plus de toi, il s'en fout, Bon, ça c'est faux. Mais qu'on ressente l'éloignement, c'est un fait. Parce qu'on a mal fait quelque chose. Ça, c'est physique. C'est le kécher qu'on doit maintenant, la kirva qu'on doit remettre à travers le korban. Mais c'est quoi ketoret? En français? En araméen. Keter, c'est quoi? C'est milachon kécher, un lien. Keter, c'est en hébreu. Non, mais encore une fois, en araméen, kouf tet resh. Keter, c'est milachon kécher, un lien. C'est-à-dire quoi? Que même si le corps, il a fauté à travers une avera pour Akadosh Baruch Hu, la neshama, elle est toujours restée attachée à Akadosh Baruch Hu. Même si j'ai fait une avera, nous dit Srazal, ma neshama, elle a toujours été reliée à Hachem, et pendant que je faisais ma avera, qu'est-ce qui se passait? Elle était en train de souffrir et d'hurler du fait qu'on était en train de la salir dans son lien avec Hachem. Donc il y avait le korban qui devait venir quoi? Rapprocher le côté, on a dit, physique qui a fauté. Mais la neshama, elle, qui a brûlé pendant ce moment-là, il fallait également les kétourettes pour venir un petit peu la réparer, d'avoir été, qu'on le veuille ou pas, le moteur de ce corps qui a fait une avera. Vous comprenez? Imaginez, vous prenez maintenant, je suis sûr qu'on va tous très bien comprendre ça. Imagine demain, j'ai fait une crasse à un pote, mais un truc sale. Je l'ai bien déçu. Bon, maintenant, finalement, le temps il a passé, je suis venu m'excuser, je suis désolé, il y a eu ça. Je lui donne 20 000 raisons de m'excuser, et je lui montre ma bonne foi. Il me dit, tu sais quoi? Allez, je passe l'éponge. Maintenant, 3 mois après, je le refais un truc à l'envers. Là, s'il m'a fallu 2 mois pour le convaincre, là, il me faut au moins 2 ans. Mais les Chaora, écoutez bien le raisonnement. Pourquoi? Il a dit qu'il passait l'éponge. Donc, normalement, on est censé reprendre sur une page vierge.
Un terrain neutre. Bonne balle. Il n'y a pas de rancœur passée. C'est quoi la vérité? C'est que même s'il a passé l'éponge, Il n'a pas oublié. il y a une petite odeur de malhonnêteté qui est restée entre toi et lui. Rabotaï, c'est ça les kétorettes. Même si tu amènes un corban pour te faire pardonner, c'est bien. Donc tu as pardonné tout ce que tu as fait, tu as vu, tu as parlé, tu as touché, tu as mangé quelque chose de pas bien. Mais ta neshama aussi, elle a morflé. Comment tu vas faire pour la réparer maintenant, cette neshama? À travers les kétorettes. C'est qui le Rambam? La kétorette, elle vient en toi, et cette odeur tellement kadosh, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle enlève la mauvaise odeur. Et maintenant, on peut comprendre ce qu'il a dit le Rambam. Il a dit l'odeur des kétorettes, elle venait quoi? Elle venait cacher l'odeur des corbanotes. Mais quel rapport? C'est pas un vaporisateur d'odeur. Maintenant, on comprend ce qu'a voulu dire le Rambam, c'est quoi? Elle est venue aussi couvrir l'odeur des avérotes qu'il y avait sur toi, sur ta neshama. Ça, c'est surpuissant. Rabotaï, c'est ça la place des kétorettes, et c'est ça le plaisir qu'il avait Hachem quand on dit, il sentait, on sentait. Alors quoi si on sentait? C'est pourquoi c'était tellement important, parce que la neshama, elle était connectée directement aux kétorettes. C'était l'accaparat par excellence des fautes de nettoyer la neshama à travers les kétorettes. Et maintenant, on peut comprendre beaucoup de choses. On comprend pourquoi le jour de Yom Kippour, le Kohen, Gadol, est rentré au Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il faisait? On a dit là-bas, les kétorettes, mais t'as pas autre chose à faire que des kétorettes. Il me dit, mais t'as pas compris. C'est le jour le plus important, il faut passer l'éponge sur tout. Pas uniquement passer l'éponge, j'ai laissé, comme on l'a dit, une mauvaise odeur derrière nous. Il faut tout nettoyer. Et quelle est la seule chose qui va pouvoir nettoyer la neshama d'un juif le jour de Yom Kippour? La kétorette. Vous comprenez, on comprend également pourquoi la place avait tellement d'importance auprès d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a mis tellement l'accent dessus? Et comme on l'a dit, n'oublions pas que c'est le seul sens qui n'a pas fauté pendant Chet HaEgel. Vous imaginez tous les messages qu'il y a dedans? Ça, Rabotai, c'était la force de la kétorette. Et surtout, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire un jour comme Kippour, où maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le Mishkan. Et c'est important, vous savez que pour être Mekarev, la Géoula, c'est connu, il faut parler du Beth Amikdash. Il faut parler, il faut étudier la halachot du Beth Amikdash, la Voda, les Korbanot. Le fait de faire ça, la Gemara dit que ça rapproche la Géoula. Je termine, bien sûr qu'il y a Gemara. C'est une Gemara. Elle est toute petite. Ça rapproche la Géoula. D'ailleurs, vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont mises maintenant à faire carrément des plans sur comment va être Jérusalem quand le Mashiach va venir, pour faire des installations. Un truc de fou. Il paraît que tout ce qu'on fait, bien sûr. Vous savez qu'il y a des kolélim, qui étudient aujourd'hui que Kochim et Taharot. C'est toute la halachot de Touma Vetara quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Aujourd'hui, on n'a plus de Touma Vetara. On est tous tamés. Il n'y a plus de Gdusha dans la Trouma, il n'y a plus tout ça. Il y a des kolélim entiers qui ne font pas les Gemarot qu'on connaît, nous, Gitin, Kiddushin, Shabbat, Nida, tout ce que tu veux. C'est Kochim, tout ce qui concerne les Korbanot et Touma Vetara. Pourquoi? Il dit parce que de un, hein? C'est des Kohanim? Non, pas forcément des Kohanim, tout le monde. Parce que le fait d'être mit asek, d'être lomet, c'est halachot, comme si le Beth Amikdash était déjà là, ça rapproche la Géoula. Mais sur le coup, c'est quoi le message à travers tout ça? D'apprendre des masertotes comme ça, de faire un shiur sur les kétorettes, de faire les kétorettes tous les jours à la prière, c'est quoi? C'est quoi on est en train de dire que je vois Ana mimcha Hashem. Et c'est comme ça aussi qu'il va faire le Mashiach, Rabotai. Pourquoi il va sentir les gens? Parce qu'il va voir au-delà de la personne. Il va voir ta réalité à l'intérieur. Tu peux venir avec une barbe comme ça devant le Mashiach, grande, bien taillée, nickel, un bit sadique, avec option pellicule sur le côté. Tu peux venir comme ça devant le Mashiach. Moi j'ai étudié toute la journée, j'ai étudié la Torah. Mais Baba, il va sentir dans l'intériorité, il va te dire soit tu sens bon, soit tu pues. Comment tu pues? Pourquoi je fais des biseaux? Je dis mais moi je sais exactement qui tu es à l'intérieur, j'ai vu ce que tu fais en secret que personne ne voit. Et des fois c'est l'inverse. Des fois tu as l'impression que quelqu'un il vaut rien. Il va venir voir le Mashiach, il va dire toi tzaddik, toi tu t'assois à côté de moi. Lui avec ses habits, lui avec son ça, lui avec ça, il dit mais qui vous êtes pour juger? Moi je vois l'intériorité. Moi je vois l'intérieur de la personne, arrêtez de vous fier au... Mais comme il a dit à la canne, mais non on peut se planter. Le Mashiach il se trompe pas. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On fait les kétorettes. Et qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Hachem, que je on t'en supplie. Ne t'arrête pas à ce qu'on a fait. Ne t'arrête pas à nos actes qui sont mauvais, mais qu'on a toujours regretté, qu'on n'a jamais vraiment voulu faire. On avait parlé du cours de la Teshuvah tout à l'heure, on a expliqué dans la Teshuvah qu'une personne qui était Teshuvah, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Hachem, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Pas que je ne savais pas que c'était interdit de transgresser Shabbat. Il y en a qui le font même s'ils le savent. Mais je ne connaissais pas la gravité de la chose. Je ne savais pas ce que je perdais en faisant ça. Je ne savais pas à quel point je m'abîmais. J'abîmais mon âme, je m'éloignais. J'abîmais mon lien par rapport à toi. Et ce que je perdais. Une personne, elle fait Teshuvah. Hachem, s'il te plaît, ne t'arrête pas à nos actes, même si on a péché. Parce que la Neshama, c'est toujours la seule Nekuda qui reste connectée à Kadosh Baruch Hu. Un juif, il pourra toujours faire Teshuvah. Pourquoi ça lui vient d'où? Parce que tu le vois, même si c'est très encrassé, ta Neshama, elle est toujours connectée à Kadosh Baruch Hu. Toujours. Rabotai, j'ai vu une vidéo hier. J'ai pas bien vu, donc je peux pas vous assurer ce qui s'est passé. J'ai vu une personne en chaise roulante, vieille, peut-être elle avait au moins 85-90 ans.
elle avait les tefilines sur elle, elle a fait Shema Israël, elle n'a pas réussi à dire un mot sans pleurer à chaque fois pendant 30 secondes entre chaque mot. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas eu l'habitude de mettre cette tefilines dans sa vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? 90 ans sans mettre tes tefilines, mais qu'est-ce que tu pleures? Parce que Baba, t'as pas compris, j'ai beau encrasser ma neshama et m'éloigner d'Hachem. Dès que tu remets, tu as vu une batterie quand elle est vidée, qu'est-ce qui se passe? Tu mets des câbles, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça redémarre. Baba, tu as connecté ta neshama avec une mitzvah. T'as eu un éclair, tu as eu une décharge électrique, ta neshama elle s'est réveillée au bout de 90 ans. Le corps, il tient pas à un choc comme ça. Il se met à pleurer tout de suite. C'est les émotions qui remontent. Akush Baruch Hu, la neshama, elle est toujours restée accrochée à toi. Ne nous juge pas à nos apparences, à nos actes, juge-nous à notre odeur, à notre neshama. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra, Bezrat Hashem, avoir l'espérance et la joie que Baruch Hu, non seulement il nous pardonne, mais qu'il nous rapproche de lui. Amen, ve amen. Chazak u baruch. אם לא נשכח תמיד